Je pense qu'il y a un truc que beaucoup ne vous disent pas sur la Corée du Sud et écoute bien. Parce que toi, tu vois toutes ces belles rues animées, tous ces gens qui se baladent, la K-beauty, la K-drama, etc. C'est tout, tout le côté un petit peu positif, tu vois. Faut savoir que pour la population coréenne, c'est pas la même histoire. Faut savoir que toute la population coréenne que vous voyez là, elle subit au quotidien une pression sociale énormissime. Mais quand je dis pression sociale, il faut savoir que la Corée du Sud est le pays au monde avec le taux de suicide le plus élevé. Petit disclaimer, je suis juste là pour vous expliquer les choses. Moi, je me sens super bien ici et je trouve que c'est un super pays. Mais il faut quand même expliquer ce que vit la population parce que c'est intéressant. Alors qu'il faut savoir qu'en plus de ce taux de suicide élevé, il y a également le fait que la Corée du Sud, aujourd'hui, les familles, c'est 0,75 enfants par famille. C'est le pays au monde avec le taux de naissance le plus bas jamais enregistré. Les gens ne font plus de gosses. Pourquoi? Car le coût de la vie est beaucoup trop élevé, parce que la pression sociale est beaucoup trop grande et les gens ne veulent plus faire d'enfants du tout. Il faut savoir que la démographie coréenne est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'il faudrait à peu près 2,1 enfants par famille pour qu'on puisse égaler en fait, la population d'aujourd'hui. Et je vous ai dit que le taux il était à 0,75. Donc en fait, la population, elle se divise de plus que par 2 tous les jours qui passent. Il faut savoir qu'ici, la pression sociale, c'est pas une opinion. Ça a été documenté, il y a des statistiques, c'est ultra présent dans la population ici. Donc dans tout ce côté bonheur que vous voyez là, se cache quand même une énorme détresse dans la population en général. Pour ceux qui ne savent pas d'où elle vient, la pression sociale ici, c'est qu'en fait tout est comparé. Tes notes à l'école sont comparées, ton travail est comparé, ton salaire, tout le monde est comparé ici. Donc autant te dire que quand tu es comparé H24, tu es obligé en gros d'avoir une énorme pression. Que ce soit sur ton apparence, sur les résultats que tu dois ramener à l'école. Il faut savoir qu'il y a un énorme taux de la population chez les jeunes qui sont obligés de faire des cours en dehors de l'école pour pouvoir justement avoir les notes les plus élevées. On parle de gamins qui vont à l'école quasiment 14 heures par jour. Quasiment 80% des enfants ont un hagwon, ce qu'on appelle en fait aujourd'hui des cours privés le soir et le week-end pour se préparer en gros pour l'équivalent du bac en Corée qui est juste un événement ultra majeur de leur vie. Il faut savoir que même les avions sont interdits de circulation le jour du bac en Corée du Sud. Pareil, l'apparence physique les gars, c'est une énorme pression sociale ici, c'est-à-dire que chaque personne est jugé dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle par rapport à son apparence physique. C'est pour ça que vous voyez énormément de Coréens, Coréennes ultra bien habillés, ultra maquillés, avec de la skincare de partout parce qu'il faut montrer aucun défaut. Il faut savoir qu'il y a une rébellion populaire ici, surtout chez les jeunes, ce qu'ils appellent la Hell Joseon, donc en gros la Corée enfer. En gros, la jeunesse n'accepte absolument plus cette pression sociale et le fait sentir, justement, en baissant le taux de natalité du pays comme jamais, ce qui va poser des vrais problèmes économiques. Il y a également une révolte des femmes, également en Corée du Sud, qui s'appelle la révolte 4B. Alors tout ça pour te dire que tout ce que tu vois toi en tant que touriste, qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que la Corée a énormément à apporter en voyage, ça ne reflète pas vraiment la vie en général des Coréens qui habitent ici. C'est important de le savoir quand même.